Nalisanga na bukasi na buyukani Ndeto kolunga ngoe Peuple congolais Telema, 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 telema Bokutana na kita kayo congolais Je lève mes yeux vers le ciel Je vois la lune, les étoiles Je plane Congolais I love you Congolais I love you Congo, I love you Congo. Mes chers frères, mes chères sœurs, en Congolais, soyons forts. Lèvons-nous, tenons nos mains dans la mer et battons-nous pour la cause de notre pays. Simana loboko tokabula kopo ya bondeko bana kongo iko vile kongo nakati Afrika kongo yo eza makasi kongo yo mokabango kongo yo nakati Afrika kongo yo mokana biso kongo yo eza makasi kongo yo mokabango mtoto wa mama mtoto wa maisha kujuana maisha kupendana maisha kusaidiana nana yo nanga tosimana loboko tokende liboso tozonga na nsima te mboko yo nzambe apambola yango tobebisa te tubatila Wazazi wetu wakaleka tuachie neno moja ni upendo, ili tuishi maisha bora kwa umoja. Kwa nini basi twakosa mapendo? Chuki, ubaguzi zaleta mauaji. Twachoba sasa, twende pamoja, shikane mkono tusonge mbele. Peuple congolais zonga na nzela bengana mungu na tuna suka kobule te komona bato ya libanda baya kosangisa biso tango ekoki ya koteka molimo mpe kosomba bamba nyonso pamba toko wapona mboka liwa ya tina fumu kimbangu loma kabila emek lumumba tozelongo 2014 2019 evenema moza titumbi ayembi wo hatutaki vita ndani ya Kongo Kratos qui signifie pouvoir. Donc c'est le pouvoir du peuple par le peuple. C'est la souveraineté du peuple. Là où il y a une liberté d'expression. La démocratie est un pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple. La démocratie, pour moi, je peux dire, c'est le fait de laisser le peuple agir pour eux-mêmes en guise de reconstruire mieux une nation. Salutations patriotiques, chers téléspectateurs de la RTDN, vous tous qui nous suivez de partout, et bienvenue à votre émission bien-aimée, Démocratie et Initiation à la Nouvelle Citoyenneté.
La démocratie et l'initiation à la nouvelle citoyenneté, comme vous le savez, est l'une des émissions de la RTDN qui est toujours présentée par votre humble serviteur, Maître Pamphile Condé. Et vous savez que c'est une émission de la chaîne et à chaque fois que nous venons à travers vous, pendant cette émission, nous avons un sujet et nous avons un invité. Donc vous tous qui nous suivez de partout, c'est voilà votre émission bien-aimée, la tribune d'expression populaire. Et c'est une émission, n'est-ce pas, qui vous permet de pouvoir écouter, suivre en live l'actualité politique de notre pays. Et nous parlons de tout et de rien, sans toutefois vous prendre trop de temps, fidèles téléspectateurs de la RTDN, chers compatriotes de la RDC. Nous voici ici pendant cette semaine où nous allons, n'est-ce pas, entretenir avec vous et avec notre invité sur le plateau sur le processus électoral. Mais avant de vous annoncer le sujet sur lequel nous allons échanger ce soir, n'est-ce pas, sans toutefois vous prendre assez de temps, l'invité de ce jour, il s'appelle Monsieur Dikwa Maboy Jean-Claude, alias JC pour les intimes. Il est le président fédéral de l'Envol. Il est également le président de la délégation syndicale de l'OGFREM Boma et Mwanda. Il est le président de la CODEC, qui est l'action communautaire pour le développement du CHEM 3 unifié. Voilà, c'est avec lui que nous allons échanger sur ce plateau. C'est avec lui que nous allons essayer d'échanger sur les sujets de ces jours. Sans toutefois tarder, je vais devoir le recevoir. Monsieur JC, bonjour et bienvenue sur ce plateau de la RTDN. Oui, bonjour mon frère, merci beaucoup. Nous avons une heureuse chance de vous avoir sur ce plateau de la RTDN et sur cette tribune d'expression. Voilà, c'est avec vous que nous allons essayer d'échanger sur un sujet d'actualité. Et effectivement, aujourd'hui, nous allons discuter sur le processus électoral. Alors, le processus électoral, comme nous la définition, c'est pratiquement toutes les étapes qui enveloppent, qui couvrent les grandes étapes pour aller aux élections. Donc avant d'aller voter, donc c'est comme le cas d'espèce, le 23 décembre de cette année, avant d'aller au vote, toutes les étapes importantes font partie du processus électoral. Sans toutefois tarder, nous allons prendre la première question. Le processus électoral d'aujourd'hui ou actuel est critiqué selon certaines personnes qui disent que c'est un processus vicieux, c'est un processus qui a beaucoup de failles et c'est un processus qui a de nombreux problèmes. Sur plusieurs questions par rapport à la machine à voter, par rapport à certaines dates importantes, par rapport, n'est-ce pas, aux cas emblématiques. Je ne sais pas comment vous appréciez cette question du processus électoral. Vous avez donc la parole. Merci beaucoup, mon frère. Comme vous l'avez bien dit, le processus électoral est un peu critiqué, c'est vrai. Ce processus ne peut qu'être critiqué parce que la classe politique de notre pays estime que la CENI ne joue pas au franc jeu. La CENI est un organe d'appui à la démocratie, comme le dit bien la Constitution, mais nous observons que la CENI fixe des règles du jeu, parfois que lui-même est en train de tripoter. Voilà pourquoi les acteurs politiques que nous sommes, nous avons intérêt, nous avons l'obligation de critiquer ce processus électoral. Quand cela ne tient, nous y allons quand même. Merci beaucoup. Je crois que ces critiques sont fondées en tant que d'abord citoyen et en tant que le président fédéral de l'Envol, RDC. Et vous êtes également, n'est-ce pas, le président de la CODEC. Et vous êtes le président de la délégation syndicale de l'OGFREM Boma et Mwanda. Et vous venez de donner votre point de vue en tant que citoyen. Mais maintenant, il se pose encore un autre problème. Là, nous sommes à notre deuxième préoccupation. Sur certains préalables que, n'est-ce pas, l'opposition congolaise a fait observer au monde, avant d'aller aux élections, sur certaines questions qui doivent être résolues au préalable.
Parce que je crois que l'Envol est une plateforme de la majorité ou de l'opposition. En fait, merci. L'Envol, c'est un parti politique qui est dans un regroupement, les AR, l'Alternance pour la République, qui est dans une plateforme, méga plateforme que nous appelons l'Ensemble pour les changements, qui est présidé par l'excellence Moïse Katumbi Chapwe, qui est notre président de l'Ensemble pour les changements. En fait, par rapport aux questions d'actualité, comme vous le disiez là, l'opposition est en train d'émettre des réserves. Vous savez, aujourd'hui, c'est grâce à l'accord de Saint-Sylvestre que le pays est dirigé, disons entre guillemets. Mais nous constatons avec beaucoup d'inquiétude que les politiques congolais ou la majorité présidentielle s'arrangent à ce que le peuple soit floué. Voilà pourquoi nous avons intérêt à émettre des réserves. Je vais évoquer un point très important, c'est la machine à voter. Nous savons tous que la CENI a un tableau de bord. Le tableau de bord de la CENI, c'est la loi électorale. La loi électorale, c'est les guides par excellence qui permettent à la CENI d'établir ses calendriers, son programme d'action par rapport aux besoins de la population, par rapport aux priorités que nous recherchons tous, qui sont les élections à tous les niveaux. Alors, la loi électorale, c'est les tableaux par lesquels la CENI est en train de marcher. Mais nous constatons avec vous, la CENI parle d'une certaine innovation par rapport à la machine à voter. Nous disons, la loi électorale qui est le tableau de bord, nulle part, aucun article ne parle de la machine à voter. Donc c'est normal que nous pensons que cette loi, cette machine à voter cache quelque chose que nous ne voulons pas connaître des mois après-demain. Alors, il y a plusieurs, n'est-ce pas, plusieurs préoccupations préalables, et vous venez d'énumérer ici la machine à voter. Mais maintenant, est-ce que vous ne sentez pas une petite inquiétude de la part de l'opposition en bloc, parce que vous êtes dans une plateforme où vous parlez de l'ensemble, qui, n'est-ce pas, regroupe plusieurs partis politiques. Est-ce que vous ne sentez pas un frein ou vous ne vous sentez pas frustré, vous, membres de l'opposition, pour avoir, n'est-ce pas, accepté d'aller aux élections avec la machine à voter? Non, nous le disons haut et fort. Nous sommes en phase d'un travail qui s'est fait. Nous avons été à la CENI déposer le dossier des non-candidats à la députation provinciale. Nous l'avons dit que nous déposons les éléments par rapport à nos candidats, mais nous disons nous n'irons pas aux élections avec la machine à voter. Mais pourquoi la CENI tient à la machine à voter? Puisque la loi électorale est là. La loi électorale qui est le tableau de bord. La loi électorale, nulle part, il a été énuméré, il a été écrit, où on a évoqué la machine à voter. Donc, nous pensons que cette machine à voter il risque d'amener un problème qu'on ne saura pas calmer en moins de temps. Alors, pour éviter que les choses, que les chaos, que le pire arrive, nous disons, nous nous préparons en conséquence pour les élections. Nous avons d'ailleurs déposé les dossiers des non-candidats à la députation provinciale, mais nous insistons que nous n'irons pas aux élections avec la machine à voter. Et là, c'est tout à fait fondé parce que c'est votre point de vue sur cette question qui ne cesse de diviser la classe politique et surtout toutes les parties prenantes aux élections. Mais en dehors de la machine à voter, il y a également d'autres cas. Par exemple, les cas emblématiques, on parle de quelques prisonniers politiques, on parle des exilés politiques, entre autres, je suppose, le président, n'est-ce pas, de la plateforme Ensemble. Je ne sais pas comment vous appréciez cette question qui, n'est-ce pas, fait partie également des grandes questions ou des préalables que l'opposition congolaise a posées avant d'aller aux élections. Merci beaucoup. Sur ce point, je pense que nous devons nous dire des vérités en face. Que l'opinion nationale et internationale qui
nous suivent doit retenir une chose. Aujourd'hui, ceux qui dirigent ces pays les dirigent grâce à l'accord de Saint-Sylvestre. Effectivement. En 2016, le régime actuel était hors mandat. Il fallait des tractations politiques, des accords qui nous ont amenés à avoir un gouvernement que nous connaissons la manière dont ce gouvernement est arrivé. Et cet accord de Saint-Sylvestre a été signé par tous. Alors, dans cet accord, quand vous voyez le chapitre 4, où on parle des crispations politiques, il y a même une commission de hauts magistrats qui était mise en place. Cette commission devait statuer sur les cas des exilés politiques, y compris des prisonniers politiques. Alors, il y a des cas emblématiques. Je cite le cas du président Jean-Claude Mouyambo, qui croupissent jusqu'à aujourd'hui en prison, les cas de notre président Moïse Katumbi Chapwe. Il a été question qu'on cesse les poursuites contre ces Congolais qui ont les soucis, qui ont l'envie, qui ont la volonté, l'amour de changer les choses dans ces pays. Donc, nous continuons à insister que l'accord global inclusif doit être mis en application dans son entièreté. Donc c'est ça, ce n'est que normal que l'opposition se sente lésée par rapport à l'accord global signé le 31 décembre 2016. Mais nous constatons que le pouvoir en place est en train de fouler aux pieds les décisions de cet accord. Alors, il y a une partie de la société civile, si nous pouvons dire ça, comme ça, qui est la conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO en cycle, qui, lors de la 55e assemblée plénière, qui a réuni les évêques et les archevêques de la RDC à Kinshasa, à l'issue de cette plénière, il a été décidé quelque chose, de lancer, n'est-ce pas, un message auprès de toute la population congolaise. Et dans ce message, il est écrit que la CENCO, n'est-ce pas, constate son indignation sur le non-respect ou l'irrespect, n'est-ce pas, de certains engagements des parties prenantes dans l'accord. Entre autres, ils ont énuméré la question de la machine à voter que vous venez d'évoquer tout à l'heure. La CENCO a dit qu'il fallait, n'est-ce pas, auditer, n'est-ce pas, cette question, auditer la machine à voter, qu'il faut faire recours, n'est-ce pas, aux experts internationaux qui pouvaient, n'est-ce pas, nous certifier qu'il n'y a pas de vices dans cette machine. Ça, c'était la première proposition de la CENCO. Et la deuxième, sur les cas emblématiques que vous venez d'évoquer tout à l'heure, sur les exilés politiques qui doivent rentrer au pays pour compétir, et sur les prisonniers politiques qui doivent sortir. Alors maintenant, je voudrais adjoindre une autre question sur certains enrôlés que la CENI a constaté, parce qu'il y a un rapport, la CENCO s'est inspirée d'un rapport de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, et dans ce rapport, l'Organisation internationale a constaté qu'il y a plus de 16% des personnes enrôlées, n'est-ce pas, sur les 100% des enrôlés. Il y a 16%, n'est-ce pas, des personnes qui n'ont pas d'empreinte. Et la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, a reconnu ces personnes-là. Est-ce que ça ne vous frustre pas, vous, de l'autre côté, vous, dans votre plateforme, d'aller aux élections avec des gens, n'est-ce pas, qui, entre guillemets, n'existent pas? Je pense que la maladie de la classe politique congolaise, une certaine classe bien sûr, hein, c'est de ne pas être honnête envers eux-mêmes. La CENCO qui a fait son travail, d'ailleurs c'est grâce à la CENCO qu'aujourd'hui ce gouvernement peut avoir la chance d'exister encore, parce qu'il n'eût été l'intervention des évêques de cette conférence épiscopale du Congo, le pire sera arrivé en 2016. Le 19 décembre 2016. Il fallait quand même l'implication des évêques, des pasteurs,
pour qu'il n'y ait pas bendissant dans notre pays. Comme je l'ai dit, j'insiste encore, je persiste, que l'accord global inclusif a permis à beaucoup de souffler aujourd'hui. Effectivement. Mais sauf que cet accord n'est pas mis en application par une mauvaise foi de la classe politique de notre pays qui pense qu'ils veulent s'accrocher au pouvoir au détriment du bien-être de la population pour continuer à bénéficier des avantages y afférents. Donc c'est ça le vrai problème. Alors par rapport aux inquiétudes de la CENCO, je pense que ces inquiétudes sont fondées. L'OIF a fait un rapport très consistant sur le fichier électoral. C'est là où ils ont eu à constater qu'il y a 16% des enrôlés qui n'ont pas d'empreinte. Cela cache déjà une certaine tricherie par rapport au processus, par rapport aux élections proprement dites. Alors voilà pourquoi nous, de l'opposition, nous, l'ensemble Le Changement, nous pensons qu'il faut que la CENI soit l'église au milieu du village. Effectivement. Que la CENI ne soit pas là pour favoriser une partie de la classe politique, parce que les soucis, les problèmes des Congolais ne regardent pas seulement une petite classe, mais ces problèmes regardent tous les Congolais, parce que nous n'avons pas une autre nation, nous n'avons pas un autre pays qui est la RDC, que nous avons tous l'obligation de protéger. Voilà pourquoi j'ai toujours dit que la politique extérieure de notre pays ne peut qu'être influencée si sa politique interne est responsable. Voilà. Merci, monsieur Dinkwama, n'est-ce pas, Jean-Claude, JC pour les intimes, et pour ces précisions détails. Voilà, je rappelle à nos nombreux téléspectateurs, vous tous qui nous suivez et vous tous qui aimez l'émission Démocratie et Initiation à la Nouvelle Citoyenneté, que vous êtes en direct de la RTDN et que vous suivez, n'est-ce pas, à travers, n'est-ce pas, une grande personnalité de la ville, et n'est-ce pas, tous les détails sur le processus électoral. Je vous rappelle qu'il s'appelle M. Jean-Claude, JC pour les intimes. Il est le président fédéral de l'Envol, RDC. Il est le président de la délégation syndicale de l'OGEFRAM, Boma et Mwanda. Il est également le président de l'ECODEC, qui est, n'est-ce pas, l'action communautaire pour le CHEM 3 unifié, si je peux dire ça de cette manière. Voilà, c'est avec lui que nous sommes en train d'échanger sur les questions d'actualité concernant notre pays. Alors là, nous entamons la deuxième partie de cette émission où nous allons parler de l'Envol. Et comment fonctionne en quelque sorte votre plateforme Envol? En fait, j'ai continué à préciser, l'Envol, ce n'est pas notre plateforme. L'Envol, c'est les partis politiques chers à l'honorable Edélie Sessanga que je préside ici dans cette ville de Boma. L'Envol, c'est un parti politique qui est dans un regroupement que nous appelons l'Alternance pour la République. AR. La AR, c'est un regroupement qui est dans l'ensemble, qui est notre plateforme, notre méga plateforme qui regroupe plusieurs regroupements politiques. Nous avons le G7, nous avons le MS, nous avons le AR et puis le JMK. Alors, ici, il est question de préciser par rapport au fonctionnement de l'ensemble pour le changement. Sur le plan national, nous avons le président Moïse Katumbi Tchapoué qui est notre président. Comme nous disons, c'est notre seul candidat à l'élection présidentielle. Nous avons le secrétariat général qui est chapeauté par l'honorable Edélie Sessanga, qui est en même temps coordonnateur de l'alternance pour la République. Alors, au niveau des Boma, j'aurais appris que certains se disent être le président de l'ensemble pour le changement. En ma connaissance jusqu'à aujourd'hui, à moins que j'ai une fuite de mémoire, au niveau du Congo central, l'ensemble pour le changement est coordonné par l'honorable Jean-Claude Mvwemba. Là, c'est connu, mais jusqu'à ce jour, ses collaborateurs directs qui devraient travailler avec lui pour conduire les affaires, le programme de l'ensemble pour le changement au niveau du Congo central,
ces structures, ces dirigeants ne sont pas encore connus. Alors, je suis en train de demander à tous les regroupements politiques faisant partie de l'ensemble pour le changement dans la vie des Boma de ne pas courir derrière les rumeurs. Nous serons fixés. L'ensemble pour le changement, c'est une plateforme qui est mieux organisée, qui fonctionne moyennant les règles de principe. Jusqu'à ce jour, si il y a un animateur qui a été choisi au niveau de la ville des Boma pour présider à la destinée de l'ensemble pour le changement, tous les regroupements politiques qui font partie devaient être copiés, devaient être informés. Alors, cela nous étonne. Cela nous étonne que quelqu'un aurait donné des informations que c'est lui qui préside. Mais s'il a cette charge-là, c'est pas mauvais, mais il devait travailler avec qui? C'est ça. Si c'est lui qui préside l'ensemble pour le changement pour les comptes de la vie des bombes, il les fait avec qui? Donc là, vous voulez une précision sur, non, sur ceux qui pensent que ce sont eux qui dirigent ou qui peuvent se prévaloir devant les gens qui sont présidents, parce qu'ils passent, même sur ce plateau, il y a des gens qui passent qui estimeraient dire que l'ensemble, c'est eux le responsable au niveau urbain. Non, je pense que ça, c'est de la démagogie. C'est ce qui est même à la base de beaucoup de difficultés que nous connaissons dans ces pays. Les gens aiment trop ces prétentieux. Il y a trop de prétentieux. Les prétentieux sont des gens qui aiment bien se faire prévaloir. Effectivement. Alors, je vous l'ai dit au niveau de l'ensemble pour le changement dans cette vie des bombes. S'il y avait déjà un animateur désigné par le secrétariat général, je ne serais pas les premiers, je ne dis pas que je ne serai pas les premiers à être informé, mais je serai informé. Parce que je suis quand même le président fédéral de l'Envol pour la RDC dans la ville de Boma. Je connais beaucoup dans ce qui se passe au niveau de l'ensemble pour le changement. Donc les gens cessent de mettre du flou dans la tête de Bomatassien. Attendons le moment opportun, nous saurons qui sera désigné comme animateur et de l'ensemble pour le changement pour les comptes de la ville des Boma. Mais pour le Congo central, je le répète, le coordonnateur, c'est l'honorable Jean-Claude Mvouemba. Il a plu au président national, au président de l'ensemble pour le changement, le camarade Moïse Katumbi Tchapoué, de désigner l'honorable Jean-Claude Mvouemba comme coordonnateur pour les comptes de la province du Congo central. Pour ce qui concerne la ville des Boma, jusqu'à ce jour, que les gens ne se précipitent pas de crier à la télévision, à la radio, que je suis, qu'il a été choisi comme président de l'ensemble de la ville de Bomassa. Je n'ai pas cette information. Merci beaucoup pour ces précisions détails. Et je crois que le message est lancé auprès de toute la population bomatracienne. Et parce qu'aujourd'hui, il y a des gens, n'est-ce pas, qui se permettent de passer aux médias, à la télévision. Et je crois qu'on va en parler à la fin de cette émission sur le comportement, n'est-ce pas, qu'ils doivent revêtir tout celui qui voudrait solliciter un mandat. Je crois que même dans nos prochaines émissions, nous allons commencer à parler de ces codes de bonne conduite. Alors, M. JC, il y a une question qui me cœur un peu sur les mariages ou sur les alliances qui ne font que se fonder chaque jour. Voilà, nous voulons partir aux élections, mais surtout même dans votre camp, n'est-ce pas, nous les voyons, c'est presque chaque jour où le mariage se crée. Mais est-ce que pourquoi vous voulez vous mettre ensemble? Est-ce que vous avez peur de la majorité présidentielle? Non, en fait, personne ne peut avoir peur de la majorité présidentielle, surtout que nous vivons au Congo. On ne vit pas dans une autre planète pour ne pas connaître les vrais problèmes des Congolais. Avoir peur de la majorité présidentielle, même s'ils sont en train de crier haut et fort qu'ils ont l'argent, que nous ne voyons pas aussi, parce que le peuple vit dans la misère. Effectivement. Cet argent-là, on ne les voit pas. Alors, les alliances politiques, c'est normal, c'est réel. C'est normal qu'il y ait des alliances politiques parce que nous voulons aller en ordre utile, comme je l'ai dit. Et puis, la loi électorale par rapport au CEI nous imposée par... Je ne voulais pas parler de l'imposer, que la CENI nous a proposé, qui a été accepté par les législateurs, publié par les chefs de l'État, en sorte qu'il fallait réunir un certain nombre de pourcentages
pour que vous soyez élu comme député provincial ou national. Au niveau de la députation provinciale, il faut réunir les seuils de 3% par rapport au suffrage réellement exprimé. Au niveau de la députation nationale, il fallait réunir les 1%. Alors ce n'est que normal que les alliances politiques s'effacent pour qu'on arrive à gagner des sièges. Mais là où nous voulons interpeller la population congolaise ou la population de la ville de Boma en particulier, que nous devons savoir faire les choix. Effectivement. Faire les choix. Les alliances peuvent se créer, mais il faut faire un bon choix. Je dois choisir les candidats de quelle plateforme politique, il est de quelle tendance politique, et ils ont quelle vision, ils ont quel projet de société, est-ce qu'ils ont des soucis de bien-être des Congolais. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur JC. Voilà, nous sommes en train, vous venez de nous dire avec précision sur les dépôts de candidatures à la députation provinciale. Vous avez été candidat, ou vous êtes candidat, ou vous étiez mandataire, ou vous étiez si proche pour avoir toutes ces informations? Non, j'étais mandataire pour le compte de notre regroupement politique, les AR. Oui. Et il a plu au coordonnateur de notre regroupement de me désigner comme un mandataire. Nous avons été pour le compte du coordonnateur national de l'alternance pour la République pour suivre l'évolution des dépôts des candidatures de non-candidats à la députation provinciale. C'est pour cette raison que je me suis même présenté tous les jours, que je m'étais présenté tous les jours à la CENI pour suivre ce qui se faisait par rapport au dépôt des candidatures. Merci beaucoup, parce qu'il y a des gens qui n'est-ce pas, aujourd'hui, se permettent sur plusieurs préoccupations. C'est dans cette qualité-là, en tant que mandataire, que je voudrais, n'est-ce pas, évoquer une préoccupation ici. Vous avez été mandataire, voilà. Nous avons constaté ici, moi personnellement, en tant que, n'est-ce pas, présentateur de cette émission, de la population, de cette tribune d'expression, j'ai constaté avec regret qu'il y a des gens que nous connaissons dans la ville avec une couleur politique, d'un parti politique, entre guillemets, de la majorité. Il y a des gens qui sont bel et bien connus, mais arrivés au jour du dépôt des candidatures, voilà, ils déposent leurs candidatures sous une couleur d'une plateforme ou d'un parti de l'opposition. Vous, en tant que membre de l'opposition, est-ce que cela ne constitue pas une frustration de votre camp, ou cela ne constitue pas peut-être une tricherie? Parce qu'aujourd'hui, c'est l'opposition, on vous entend parler, qui a une certaine crédibilité vis-à-vis de la population congolaise. Et maintenant, avec ces gens-là qui sont bel et bien connus, membres de la majorité, pour, n'est-ce pas, avoir une confiance, inspirer confiance à la population, ou pour avoir une légitimité auprès de la population, ils veulent déposer la candidature au nom de l'opposition. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Mais je pense qu'à un certain moment de la vie, il faut une certaine honnêteté intellectuelle. Effectivement. C'est ça même qui est à la base de tout ce que nous connaissons aujourd'hui dans notre pays. La classe politique n'est pas constante. Il faut une certaine constance dans ce qu'on fait, dans ce qu'on veut, ou dans ce qu'on projette. Alors, je voudrais ici dire, s'il y a eu des gens, je me réserve parce que j'ai pas cette information, j'ai pas vu quelqu'un hier à la couleur de la majorité être coopté aujourd'hui à la veille des dépôts de candidatures au niveau de l'opposition. Je n'ai pas de détails sur ça, mais je voulais simplement dire aux Congolais que nous devons saisir la balle au bon. C'est le moment ou jamais de faire un bon choix. Nous les ferons après 5 ans. Et revenons en arrière, surtout pour les cas de la ville de Boma. Nous avons connu les élections en 2006, nous avons fait des choix. Nous avons connu en 2011, nous avons fait des choix. Et maintenant, les élections profilent à l'horizon. Au mois de décembre de cette année, le 23 décembre, nous allons faire un choix sur les députés provinciaux et nationaux que nous allons donner mandat d'aller parler pour le compte de la ville de Boma,
faisons un choix judicieux. Faisons un choix judicieux. Celui ou celle qui a les soucis de la population, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui les gens viennent avec des bouteilles de bière qui ne donnaient pas hier. Les gens viendront avec les riz qu'hier on ne nous a pas donné. Les gens viendront avec les pannes qu'hier on ne nous a pas donné. Les gens, d'ailleurs, je suis étonné de voir les gens commencent à enterrer les morts aujourd'hui. Ce n'est pas mauvais parce qu'il faut compatir au malheur des uns et des autres. Comment ça? Mais je dirais à la population de la ville de Boma d'avoir un œil vigilant, de faire un choix judicieux pour son avenir meilleur et prospère. Merci beaucoup. Vous n'avez pas voulu tout à fait approfondir la question d'enterrer les morts. De toutes les façons, c'est pas notre préoccupation. Alors, quand je vous présentais, j'ai évoqué président, je crois que vous présidez, n'est-ce pas, vous dirigez, vous coordonnez plus de 3 plateformes. Et je suppose que vous êtes, n'est-ce pas, proche de la population, vous êtes membre de la société et que vous connaissez à suffisance quels sont les problèmes, les nœuds, n'est-ce pas, qui rongent la population congolaise en général et celle bomatracienne en particulier. Et à cet effet, je crois que vous allez avoir un message à lancer à cette population, n'est-ce pas, qui vous suit, parce que je vous rassure que cette émission est attendue, cette émission est suivie. Et quand vous lancez un message, c'est un message, n'est-ce pas, qui va au fin fond, n'est-ce pas, de la ville de Boma et aux alentours. Quel est le message clé avez-vous à lancer auprès de cette population, n'est-ce pas, qui vous suit maintenant? Merci beaucoup, mon ami. J'ai aimé cette émission. Ce sont des genres d'émissions pareilles qui doivent éveiller la conscience de la population du Congo central en général, mais celle de la ville de Boma en particulier. Merci. Je profite de cette opportunité qui m'est offerte pour lancer un appel à la population du Congo central et de la ville de Boma en particulier. Je dis, cette ville a une histoire. La ville de Boma, partant de son histoire, avant l'indépendance et après l'indépendance, je pense que cette ville ne peut pas rester ce qu'elle est aujourd'hui. Nous avons connu dans cette ville plus de 4 décennies où cette ville était la capitale même, le siège même du gouverneur général à l'époque, que nous comparons aujourd'hui au Premier ministre. Effectivement, qui représentait le roi. Oui. Alors, cette ville a une histoire costaud. Son histoire est tellement costaud que si nous ne faisons pas attention et que si nous ne nous réveillons pas, nous allons rester tels que nous sommes aujourd'hui. Mais je voulais ici rappeler le Bomatracien, que la ville de Boma, qui est pratiquement, ou qui était pratiquement la porte d'entrée du développement de notre pays, sur le plan intellectuel, sur le plan infrastructurel, sur le plan industriel, même sur le plan portuaire, ne peut pas rester ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, la ville de Boma englobe les atouts. Cette ville a les atouts pour être l'une des meilleures villes de la République. Donc, je pense que nous devons corriger les erreurs du passé. Je dis, nous devons corriger les erreurs du passé parce que nous avons connu 6 gouverneurs généraux dans cette ville de Boma. J'ai dit 6 gouverneurs généraux. Une ville qui a connu 6 gouverneurs généraux peut rester ce qu'elle est aujourd'hui. Pourquoi? Parce que quand on nous a donné la chance de nous choisir des dirigeants, nous ne l'avons pas bien fait. Il nous faut des gens, des hommes, des femmes qui vont mettre en priori l'intérêt de la vie de Boma, l'intérêt de cette population, parce qu'aujourd'hui, la population, dans son entièreté, croupisse dans la misère.
La ville de Boma, elle est ce qu'elle est, c'est cette ville a vieilli. Il n'y a pas d'infrastructure. L'industrie n'existe presque plus parce qu'il y a l'Abraliment qui prenait en charge plusieurs familles. C'est devenu un dépôt. C'est comme un magasin qui devient une table na Wende. Alors, comprenez ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire au Banaboma, aux Bomatraciens, ne vivons pas dans un monde imaginaire. Vous savez, quelqu'un qui vit dans un monde imaginaire n'a pas de conscience. Quelqu'un qui n'a pas de conscience est comparable à un monsieur qui peut, je sais comment, chercher à traverser la chaussée pendant qu'un véhicule est en train de rouler en vitesse. Donc pour ce monsieur, peu importe ce qui arrivera demain, lui s'en fout. Non, sortons de cette philosophie que maintenant c'est le temps où nous devons nous prendre en charge. Je suis en train de dire aux Bomatassiens, à la jeunesse, surtout aux mamans, parce que permettez-moi que j'insiste sur ça. Il y a des couches de la population qui sont facilement manipulables, qu'on entraîne par les politiques sans pourtant qu'ils prennent conscience, mais des mois après, demain, ils vont commencer à pleurer. Je parle de la jeunesse et des mamans. Les mamans ont une certaine compassion, une certaine maternité, et que parfois ils font le choix ça, sans trop voir ce qui arrivera des mois après demain. Donc je suis en train d'inviter, j'invite une fois de plus la population de la ville de Boma à ouvrir l'œil vigilant, à faire un choix sur celui ou celle, c'est là au niveau des provinciales et nationales, qui iront pas seulement servir l'Assemblée provinciale ou l'Assemblée nationale comme un terrain de conflit, où ils iront renforcer leurs conflits, mais c'est là qu'ils auront l'envie, l'amour de la ville, qui iront pour qu'ensemble, quelles que soient les couleurs politiques, qui puissent défendre, signifier, marcher ensemble pour parler de l'intérêt des Bomatraciens. Bana Boma ibile tout ba chômeur, mingi basala raté, mingi bakote na ba vie ya pasi, alors que nous avons envoyé des députés en 2006, nous avons envoyé des députés en 2011 qui ont vu leurs intérêts, qui n'ont pas vu, qui n'ont pas parlé le même langage parce que on a été au Canada. Ici, nous voulons des députés. Parfois, j'admire le comportement des Katangais, les députés de la province de Katanga à l'époque réunie. Oui, aujourd'hui. Peu importe leur tendance politique, mais quand c'est l'intérêt de leur province, ils se mettent tous ensemble. Mais ce n'est pas le cas pour nous, les Né-Congo. Voilà pourquoi nous voulons une nouvelle classe politique. Une génération de politiciens qui mettront de côté leurs divergences, leurs conflits, leurs comportements, pour tous ensemble unir leurs forces afin que la population du Congo central et la population de la ville de Boma vivent un changement. Parce que ce que nous recherchons, c'est un changement. Le changement, pour l'avoir, nous devons y participer à travers les choix de nos députés. Merci, nous sommes complètement à la fin de cette émission dédiée à la démocratie et à l'initiation à la nouvelle citoyenneté. Vous l'avez bien entendu, lui, monsieur JC, qui avec lui, nous venons d'échanger sur le processus électoral et vous avez senti comment il a pu répondre à nos différentes préoccupations avec sagesse, et c'est comme ça que nous avons besoin de gens pareils, n'est-ce pas? Parce que nous nous sommes dit autrefois que la tribune d'expression populaire, c'est une émission où
les gens ne peuvent pas se permettre d'injurier, de calomnier des gens, mais vous venez ici avec les idées, vous venez ici avec le message, vous venez ici avec, n'est-ce pas, l'idée d'échanger les messages à lancer auprès de la population. Donc nous avons aimé, pour ne pas vous flatter, nous avons aimé votre façon de répondre à travers nos différentes questions. Donc voilà, nous sommes à la fin de cette émission, mais nous allons vous accorder juste quelques poussières de secondes pour ces mêmes messages maintenant en langue locale. Voilà. Et merci beaucoup, Bapangi Yamu ya Boala ya Boma ya Congo central. Alors, nous avons trouvé Bapangi ya Boala Boma ya Congo central. Di Boala Betu ya Boma, Baïna Butukaka ya Tete, donc avant Betu Butuka, Baïna Vwandaka Natango di Panda ki Pwanza. Bakamaka dibwala yai nakutana mutindu kele di solo na yau mambo na yau yalinda vwandila pidia ive bwala yai yavandaka dibwala vwandaka vwanda fumu ya nene ina vwandaka mvoala ya ntinu ya babelge bantinu mi bafumu mingi kabetu bana français 6 gouverneurs généraux Vwandaka Vwanda awa na Boala ya Boma. Et Boma Vwandaka capitale après Vivi Boma. Banvula mingi. Mais di Boala ngobikana kaka mutindu ya kili bubu yai. Samngani parce que beto bana Boma beto zaba pona V. Bon, yake fote beto V, ya Vwandaka mbala ya tete, to mbala ya zole, mais mbala ya tatu ya uyai. Biketi beto bana Boma beto pona batu ina bapangi ina ke kwenda samuti batu bila mambote ya nkango parce que bubia ibisalu keleve bubia eboala banzela ya mbote keleve boala menuna banani fe tunga boala kana betu musi bana boma fe donc tango bete kwenda mapona bi surtout betu ba mama betu na betu bantwenya ke wenda ka samuna dipia samuna dipa samuna malavu pe samuna vere ya loso malavu ngeye baka ya kilumbi na me tabage pona mutuke kwenda ngibuse pese ngade malavu ve donc pona mutune kwenda bungisa kikwenda nwanina nkangu samuti bafumu ya leta baina kina luve to luve ya kutunga bisalu batunga bisalu bapesa bisalu na bapange beto boma na bana beto boma baya kibubu baya nikikuza mbazi donc beto vana na nzola beto simba sana na bwala beto boma samuti beto zinga na mutindu ya kufuana kana bapasi kele me na lozo ata nzambi ka beto kuma kilumba ngo beto zibula meso beto zibula mabanza katula kiadi oyo andiai beti sambela di bundu mos na yandi andia imbe pangi muno yandia isbe an kabila ka mupidia non katula kia de samuti maponami ya lutambote epinge pona muti na ngeke nyonga ve sana ni mponi na randi voilà jambo ya tuka lukufi vana na munu na ndenga kikongo ya kutuba nzambi inake fumu ya mamu nyoso tu bikandi tani na beto antani na mabuta beto antani na baina kena dibanza ya kubongisa dibwala ya Boma pe ya Congo central na mbazi pe Kilumbukina. Merci beaucoup, je suis resté stupéfait, je suis resté silencieux pour écouter le message qui m'a touché profondément sur l'amour et sur les souhaits, la prière que vous avez, n'est-ce pas, adressée auprès du Tout-Puissant pour que celui-ci, n'est-ce pas, bénisse tout celui qui a l'envie ou qui a le souci de changer cette ville. Et c'est comme ça que nous saluons en passant, vous qui aimez cette ville, vous qui voulez le changement et vous qui contribuez pour que cette ville continue à survivre. Nous vous remercions sincèrement, nous remercions ceux qui ont été derrière la réalisation de cette émission, Dadi Mangoyo, Arnold Mbumba pour la réalisation.
Nous vous remercions profondément pour avoir accepté de répondre positivement à notre invitation. Je crois que vous n'allez pas hésiter prochainement de venir à notre appel. Merci, je serai disposé à tout moment. Merci, salutations à vous qui nous avez suivis avec une attention particulière et nous ne saurons conclure cette émission sans au préalable saluer l'autorité urbaine, Madame le maire, Marie-Josée Nyongoswami, qui nous saluons en particulier parce qu'elle nous a appelés et elle nous a encouragés. Salutations, maman. Merci, Monsieur JC, à nous revoir très prochainement pour le même devoir. C'est à moi de vous remercier. Merci. Merci. Bale a Congo, et jali lo pangota, kashi e jali shenzela. Yahweh benisa Congo, Yahweh Yahweh batela mitombo. Sanikomwe Yahweh Yahweh batela mikombo. Kiko bongisa koka bakoko batikela biso Bangala na bakongo baluba bashwai babembe na bateke balari na bamboshi toayiba na kongo toyokana bana kongo tola mukanano na pangi totala ndenge tokokiko lingana koyokana na mboka oyo bakoko batikela biso Kasai bakongo tepatere mamenga nyarina lepu la bwezala lekwilu tango ekoki tolingana Kongo mboka monene ubanda Lubumbashi mpe na Pointe Noire etona bomengo na bato ya mayele eningi etumba te o etumba ebenganaka kimia ebumaka bondeko eteki ekolo oyinani bungomani mpe okabwangi Yahweh, Yahweh, bate